Bonjour et bienvenue à un autre cours en technologie entraînée. Mon nom est Sylvain Bergeron, votre formateur et accompagnateur. Aujourd'hui, c'est notre 5e cours d'Internet et réseaux sociaux, entre parenthèses Facebook. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de supprimer des publications Facebook d'un seul coup, d'empêcher des inconnus de vous envoyer des demandes d'amitié et de sauvegarder des publications Facebook pour les regarder plus tard. Premier point, comment supprimer plusieurs publications Facebook d'un seul coup? OK? Là, ce matin, j'ai mes 3 appareils d'allumés. J'ai mon ordinateur PC, j'ai ma tablette Android et j'ai mon iPad. Mais je vais mettre plus d'emphase sur l'ordinateur. Je vais aller plus en profondeur. Comment je pourrais dire ça? Je vais aller plus en profondeur sur l'ordinateur que sur les tablettes, iPad et Android. Je veux que vous compreniez que sur un ordinateur PC, on travaille à travers l'Internet pour aller sur Facebook. Je pense que ça fait plus qu'une fois, je le mentionne, mais j'aime ça le réitérer pour que tout le monde comprenne, OK? Qu'on soit tous et toutes au même point. Sur une tablette Android, sur un iPad, sur un iPhone, sur un téléphone cellulaire Android, c'est une application. OK? Ça prend une connexion Wi-Fi pour utiliser les applications, mais ça passe pas à travers des moteurs de recherche euh, d'un réseau Internet. OK? C'est ça que je veux que vous compreniez. Puis je vais le répéter à chaque fois que je vais avoir la chance, juste pour qu'à un moment donné, vous compreniez les différences. OK? Alors, comment supprimer comment, plusieurs, voyons, plusieurs publications Facebook d'un seul coup? Il y a trop de mots qui essaient de sortir de ma bouche, puis ça se bouscule à la sortie. Alors, je vais débuter avec notre premier point. Ah, je n'ai pas la bonne. Ah, ça, c'est mieux. Ça, c'est plus mon Facebook. OK? Là, ce que je veux faire, ce qu'il faut identifier, OK? Il faut aller sur paramètres et confidentialité. OK? Je vais aller. Ah, OK, j'ai été. Là, il faut juste que je prenne la bonne. OK. Je vais prendre ça. Je vais juste le fermer. Pas besoin de ça. Je vais aller dans paramètres et confidentialité. Alors, je vais venir cliquer sur. Ah, c'est en arrière de moi, ça. Je suis vraiment mal placé. Bougez pas. Je vais me tasser de là, si vous me permettez. Voilà. Vous allez voir où est-ce que je vais cliquer à ce moment-là. Alors, je vais aller cliquer sur mon profil. Normalement, c'est votre photo qui est là. Alors, je vais aller cliquer là-dessus. Et là, il y a cette fenêtre-là qui va apparaître et je vais aller cliquer sur paramètres et confidentialité. Je clique là-dessus et je devrais, assistance, paramètres et confidentialité. Après ça, je vais aller cliquer sur assistance confidentialité. Alors, je clique là-dessus. Et là, ça l'a changé un petit peu, quelque peu, OK? Il faut trouver nos historiques. Il faut voir comment protéger. Là, je cherche parce que tout ce que j'ai comme façon de travailler, c'est l'ancienne méthode avant qu'ils mettent notre Facebook à jour. Alors, je vais aller vérifier avec vous autres tranquillement sur chaque chose ici. OK? Bougez pas. Je descends. Je vais ici. J'ai paramètres, confidentialité, historique personnel. Ah non, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Bougez pas. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je ferme ça ici. Ah, la flèche ici, dans le coin. Je vais revenir en arrière. Et je vais retourner sur ma photo. Pardonnez-moi.
paramètres et confidentialité, je vais descendre à historique d'activité qui est juste ici. Moi, j'avais dit assistance, confidentialité, mais c'est pas vrai. Ça s'appelle historique d'activité. Je vais aller cliquer là-dessus. Et là, vous allez voir cette page-là qui va apparaître. Et à cet endroit, on va aller euh, on va aller dans historique. Encore une fois, ici, j'ai tout ça. Bougez pas. Je le cherche. Vos publications, activités dans laquelle vous apparaissez, interactions, groupe et communauté, événements et Reels, information du profil, contact, actions enregistrées et d'autres activités. Je vais juste descendre, archives, corbeille, et là, on va trouver historique d'activité encore une fois dans nos tiroirs. Je vais aller cliquer là-dessus. Et voilà, j'ai plein de choses ici. Je vais aller, là maintenant, je suis dans historique personnel. Okay? Vous assurez que votre tiroir est ouvert à historique personnel. Et là, je vais descendre jusqu'à gérer. Voyez-vous, moi, c'est jusqu'à gérer vos publications. Bravo. Cacher. Je vais juste revenir ici. Historique personnel. Ben oui. Il y a un bouton qui s'appelle Gérer vos publications. Et je le trouve. Ah, ici. Je vais venir ici juste pour le fun. OK, parfait. Vos publications. Excellent. Je vais retourner ici en bas. Hey, c'est pas drôle. Ils ont tout changé ça. Ils me changent ça à chaque fois. OK. On dirait qu'on n'est plus capable de les enlever en groupe. Je vais juste essayer d'autres choses. J'essaye d'autres choses. Ne bougez pas. Je remonte en haut. Je vais aller un pas en arrière. Je vais cliquer sur ça ici. Je vais faire supprimer. 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 Hey, il faut tout que je les fasse une par une. C'est pas drôle. Une erreur s'est produite. Bon. Là, hey, je suis déboussolé. Je ne sais même plus par où commencer. Statut, visite, notes et plus. On va aller cliquer là-dessus, vos publications. Ça, c'est ce que vous avez publié, mais il y a une façon d'aller effacer ça d'un seul trait. Et normalement, je devrais avoir géré, mais je ne l'ai pas sur mon... donnez-moi 2 secondes. Non, je ne l'ai pas. Hmm. Bougez pas, on va le trouver. On va le trouver. Je pense que je me suis mêlé entre. Je reviens au début. Je reviens au début. Je retourne. Où est-ce que je retourne? Ici. Je vais venir à. Je vais aller sous mon chose ici. Je vais aller à publication. Je devrais avoir publication ici quelque part. Publication. Je devrais avoir. Ah oui! Ah! Voilà, je viens de le trouver. Pardonnez-moi.
je viens de trouver où ce qu'il faut aller cliquer. Alors, je recommence du début, OK? On recule, on recule. Il faut juste savoir s'ajuster. Quand ils mettent les choses à jour, ils déplacent les choses. Il faut juste savoir s'ajuster. Alors, je recommence. On arrive sur Facebook, on se connecte à son compte Facebook, on arrive sur notre accueil, mais il faut aller sur notre nom qui est juste ici en bas. Ça va être le vôtre qui va être là. On va cliquer dessus. Assurez-vous d'être sur publication, juste sous votre photo. Vous devriez avoir publication. Vous assurez qu'il est en bleu. Publication est en bleu et voilà. Et si je descends dans mes publications, vous allez voir ici publication, filtre, gérer les publications. Je vais cliquer là-dessus. Ensuite de ça, je vais venir placer des crochets sur ce que je veux effacer. C'est sûr que ces deux-là, je ne les effacerai pas parce que c'est ce que j'ai là présentement. Alors, allez plus bas, OK? Commencez par plus bas. Je pourrais faire tout sélectionner ou les choisir. Comme celle-là, je ne sais pas c'est quoi. Je vais faire sélectionner. Ça, c'est des photos de voyage. Je peux laisser ça là. Des photos, des photos, des photos, encore des photos. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Je vais cliquer dessus en autant qu'il n'arrive rien. S'il vous montre toute votre liste et vous allez voir qu'il vous le montre par mois, vous allez pouvoir aller cliquer et choisir ce que vous voulez enlever comme publication. Ça, je ne sais pas c'est quoi non plus. Je vais l'enlever. On peut, ici, en juillet 2021, je pourrais faire tout sélectionner et les deux se sont sélectionnés. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de, de publications de faites, OK? Mais vous allez voir que ils sont tous là. Les vôtres sont là et ceux qui vous ont été envoyés par vos amis vont être là aussi. Alors, on va faire le ménage, on continue, on pourrait continuer si on voulait. Euh, je vais faire ça ici. Pas ma photo. Je vais la garder, ma photo. Celle-là ici. Hop là. Ça. Parfait. Là, ce que je vais faire, quand que j'ai tout sélectionné les publications que je veux me débarrasser, tout ce que j'ai à faire, ici, ça dit 9 sur 50 publications en bleu ici. Vous pouvez masquer les publications sélectionnées, mais nous, on va faire effacer. OK? Effacer. Mais si vous voulez seulement que les masquer, vous devriez peser ou cliquer sur suivant. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est supprimer, effacer, c'est la même chose. Alors, il est en train de travailler. S'est-il passé quelque chose? Bonne question. Je vais en faire juste une. Celle-là. Si je fais suivant. Ah, OK. On ne fait pas effacer. Ce que j'ai fait quand j'ai cliqué sur effacer, ça l'a effacé toutes les sélections que j'avais faites. J'en avais 9 sur 50. Je vais retourner en arrière ici. Là, j'en ai une sur 50. Si je fais effacer, ça va enlever le crochet dans mon carré. OK? Alors, ce qu'il faut faire, c'est on sélectionne toutes nos publications, on fait suivant, et là, on fait soit masquer les publications, ils ne seront pas supprimés de votre Facebook, mais vous ne les verrez plus, ou personne ne va les voir, et aussi supprimer l'identification. Alors, ce que je fais, je vais aller voir ici, terminer, et là, ils sont disparus. Ils ne sont pas longs, ils travaillent. Et voilà, c'est fait. Là, ce qu'on vient de faire, OK, rapidement, je vais le redire comment s'y prendre. C'est on se connecte sur son Facebook personnel. Lorsqu'on arrive sur notre Facebook personnel, on se reconnecte, on arrive presque toujours sur l'accueil, mais il faut aller sur notre profil. Alors, on clique sur notre profil,
On s'assure que publication est bel et bien en bleu. On clique dessus pour le mettre en bleu et on vient faire gérer les publications. On choisit les publications qu'on veut supprimer. Je vais aller dans le bas complètement. Peut-être qu'il y en a plein encore. Voilà, je vais venir faire celui-là ici, celui-là. Non, ça, c'est des vidéos, je ne veux pas les enlever. Je vais venir faire celui-là ici. Voyons. Et là, je vais faire, vous voyez, en bas, j'en ai 3 sur 50 de sélectionnés. Je vais venir faire suivant. Et là, tout ce que je peux faire ici, c'est de les masquer. OK? Je ne peux pas les supprimer. Tout ce que je peux faire, c'est de les masquer. Alors, je clique dessus. Je fais terminer. Vous allez voir, quand vous ne pourrez pas les supprimer, il ne vous donnera pas le choix de le faire. OK? Donc, je voulais le refaire avec vous très rapidement, mais qu'on se rappelle la façon de s'y prendre. C'est ça qui est important. On l'a trouvé à force de persévérance, on a réussi. Alors, sur le iPad, est-ce que je vais aller voir sur le iPad? Voyons voir. Je viens ici sur le iPad. Je vais faire la même chose, OK? On laissait ensemble sur le iPad, puis rapidement sur la tablette Android tout de suite après. OK? Donc, ce que je vais faire, laissez-moi me placer un petit peu. Je vais aller aller ici. Bougez pas. Je vais aller toucher à mon nom. Alors, il y a 2 façons de le faire, OK? C'est soit qu'on va toucher en haut, OK, ici. C'est la flèche. Non, c'est le nom. On va toucher à mon nom. J'arrive ici. Non. OK. Historique d'activité. Euh, voilà. Et là, une fois arrivé là, je vais aller, je crois que je peux. Je vais aller prendre mes. Je peux les prendre par mois, par année. Alors, je vais aller toucher, exemple, à, je ne sais pas moi, janvier 2022. Là, vous allez voir, toutes mes publications de janvier 2022 vont apparaître. Et là, ce que je peux faire, c'est, comment je peux dire ça? Ce que je peux faire ici, c'est venir supprimer. Il n'est plus disponible, blablabla. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. On revient en arrière. Et je pensais qu'on l'avait, que je pouvais le faire encore tout ensemble. Ne bougez pas. Je vais aller dans Menu cette fois-ci. Menu, paramètres et confidentialité. Gestionnaire de publicité. Non, c'est pas ça. Voyons, votre temps passé, paramètres. Tournez dans paramètres. OK. La seule façon que je peux voir présentement, c'est la façon. Attendez, je reviens à l'accueil. Je touche ici, historique d'activité, et si je paye sur Corbeil, OK, parfait. L'historique d'activité n'est visible que par vous. Alors, ce que je peux faire, ça c'est aucune activité disponible. Alors, je retourne en arrière. Tout ce que je peux faire maintenant, mais je vais trouver la façon, je suis certain ils vont arriver avec la façon de s'y prendre avec la nouvelle application Facebook. J'ai plein de choses qui sont. Il faut que je vienne. Ça ne me tente pas bien de supprimer ça, là. Bougez pas. Je vais revenir en arrière. Je vais supprimer mes recherches pour des mags Honda. Je clique sur la flèche qui est juste ici. Je fais supprimer. Et là, il est impossible de restaurer les éléments que vous avez supprimés. Supprimer.
Et voilà. Si je redescends, vous allez voir, j'en avais 3 tantôt, il m'en reste 2. Donc, ce qu'il faut faire, cliquer, supprimer, on confirme, supprimer, et voilà, et c'est parti. OK? Donc, une fois de temps en temps, aller faire son ménage là-dedans, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes les, sur Facebook. Attendez, je reviens ici. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes sur Facebook, combien de choses ont été placées dans vos historiques. C'est une bonne chose d'aller voir une fois de temps en temps. C'est sûr que sur Internet est toujours un peu plus puissant. On peut le faire en entier sur l'ordinateur Windows, l'ordinateur PC sous Windows. Comme je vous l'ai montré, on peut le faire beaucoup de publications à la fois qu'on peut supprimer ou masquer, c'est comme vous voulez. OK? Mais on peut les passer une par une et faire du ménage une fois de temps en temps. OK? C'est ça qui est important. Dans, dans l'application elle-même, c'est une par une. Il faut faire le ménage comme je vous l'ai montré. Une chose à la fois. On la regarde, on clique sur la flèche par en bas, on fait supprimer et on confirme supprimer. Et là, cette publication-là, elle est effacée. OK? C'est ce que je voulais faire avec vous autres. Après ça, on a notre deuxième point. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. OK? J'ai des gens. Parfait. Excellent. Je, je vais juste m'assurer que j'ai tout le monde ici. OK. Il y a des gens qui disent que sur Facebook, on peut écrire des messages, mais sur YouTube, on ne peut pas. C'est drôle parce que j'ai des gens qui m'ont fait des messages sur YouTube. Il doit y avoir une façon. Je reviendrai là-dessus, probablement sur une séance questions et réponses. Je vais pouvoir vous montrer comment faire aussi sur YouTube. C'est très simple, il faut juste activité, pardon, activer le chat. C'est tout. C-H-A-T, activer. Et là, vous allez pouvoir écrire et voir qu'est-ce que les autres écrivent aussi. OK? Donc, deuxième point, comment empêcher des inconnus de nous envoyer des demandes d'amitié sur Facebook? Je me croise les doigts qu'ils n'ont pas tout changé ça. OK? Parce que j'étais préparé. Je vais dire la vieille version, là, mais bon. Je sais, tout est encore là. C'est juste la disposition. Où c'est qu'ils sont allés cacher ça? Où est-ce qu'ils ont jumelé ça? C'est ça qu'il faut trouver. Mais là, je vous ai donné un truc. Vous allez être capable de commencer là. Et lorsque j'aurai trouvé le truc sur les applications, je vais vous la donner. Faites-vous-en pas. OK? Comment empêcher des inconnus de nous envoyer des demandes d'amitié sur Facebook? OK. C'est sûr que je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais de plus en plus sur Facebook, il y a plein de gens qui essayent de rentrer en contact ou de devenir vos amis. On ne sait pas c'est qui. Des fois, c'est très fatigant. OK? Je ne sais pas si vous autres, ça l'est, mais parfois, moi, ça l'est aussi. Alors, puis il faut se rappeler que ces gens-là, souvent, euh, utilisent des faux noms, des fausses identités pour essayer d'aller à la pêche, pour aller chercher de l'information et tout. Alors, c'est important de bloquer les gens qu'on ne voudrait pas qu'on ne voudrait pas avoir nous demander d'être amis. OK? Alors, sur l'ordinateur, OK, pour limiter ça, on va aller sur mon ordinateur. Bougez pas. 2 secondes avec vous. Ça fait-tu? Oui, excellent. Je suis sur Facebook, sur mon compte Facebook. Donc, c'est bien important que vous... attendez, je vais juste me tasser de là. Permettez-moi de me tasser de là pour ne pas bloquer personne. Alors, je me descends un peu. Je reste avec vous autres. Et là, je suis sur ma page Facebook. OK? Il faut aller cliquer sur la flèche. Non, attendez. Quand on arrive dans notre Facebook, rappelez-vous, quand on ouvre notre Facebook, c'est toujours à l'accueil que nous arrivons. OK? À moins que vous ne l'ayez pas fermé complètement,
c'est toujours là qu'on arrive en premier. Donc, c'est sur Facebook Accueil. Lorsqu'on est là, on va aller cliquer sur notre flèche qui est juste ici, ça dit compte. OK? Avant ça, comment je vais dire ça? Avant ça, c'était. Oui, c'est ça. Il y avait une flèche simple. À cette heure, la flèche est incluse avec notre photo. Fait que c'est juste, elle est même un petit peu plus petite. Fait que allez-y, cliquez là-dessus. Et là, on va cliquer sur Paramètres et confidentialité, qui est juste ici. Ensuite de ça, on va cliquer sur Paramètres une autre fois. Et on va arriver à cette page-ci. Et là, on va aller cliquer sur Confidentialité. Sur ce, en cliquant sur Confidentialité, on arrive, attendez, j'ai dit la bonne souris, oui, Paramètres et outils de confidentialité. Il faut descendre jusqu'à qui peut vous envoyer des invitations à devenir ami. OK? On va descendre jusque-là. Non. Ah, voyez-vous, ils l'ont. Ils l'ont, ils l'ont. Comment les autres peuvent vous trouver? Ah, c'est comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. C'est ça. C'est dans cet onglet-là qui est ici, comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. Alors, ici, juste ici, qui peut vous envoyer des invitations? Ici, comme moi, c'est écrit amis et leurs amis. Si je fais modifier, je peux venir ici. Je clique. Comment je peux dire? Non. Vous voyez, juste au bout de amis et leurs amis, il y a une flèche. Je vais cliquer là-dessus. Et là, j'ai d'autres. J'ai tout le monde. Assurez-vous d'avoir amis et leurs amis. OK? Comme ça, vous ne recevrez pas des messages, des demandes d'amitié des gens à l'autre bout du monde que vous ne connaissez pas. Puis, on ne se comptera pas de mensonges, là, mais les gens âgés, comme moi, on essaie de nous de nous hacker ou de nous amener à avoir nos informations personnelles beaucoup plus souvent que n'importe qui d'autre. Alors, assurez-vous que lorsque vous êtes, comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter, vous vous assurez que vous êtes sur amis et leurs amis. Une fois que c'est fait, venez faire fermer. Et là, vous voyez que c'est écrit comme ça. Qui peut voir votre liste d'amis? Ben, assurez-vous que aussi vous avez sélectionné au moins les amis. OK? Je vais juste aller cliquer sur modifier encore une fois. Et là, vous allez voir une flèche, puisque j'ai amis ici, vous allez voir une flèche. Si je clique dessus, vous pouvez choisir vos amis sauf blablabla. Et moi uniquement, vous pourriez le mettre, il y a juste vous qui voyez vos amis, hein, il y a juste, vous pourriez le faire. OK? Et vous pourriez voir tout. Alors, moi, j'ai choisi amis. Mes amis peuvent voir mes amis. OK? Il n'y a pas. J'ai pas de. C'est ce que je conseille. OK? Mais si vous voulez absolument être spécifique, vous pourriez dire seulement des amis spécifiques peuvent voir mes amis ou ainsi de suite. OK? Alors, gênez-vous pas. Une fois que vous l'avez choisi, là, je vois des gens interagir et j'adore ça en passant. Lâchez pas. Je vais, une fois que j'ai choisi ici, je vais venir faire fermer. Fait que, tu sais, on peut, là, je suis allé un petit peu plus loin, là. J'aime ça aller un petit peu plus loin. Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie? Assurez-vous que vous êtes amis, vous savez que vous pouvez faire modifier, comme on a fait tantôt. OK? Qui peut vous trouver à l'aide de numéro de téléphone que vous avez fourni? Même chose. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent un lien vers votre profil? Si c'est écrit oui, assurez-vous de venir. Oh, attendez, je vais me tasser un petit peu d'ici. Je vais me monter.
Vous allez, encore une fois, vous allez venir cliquer. Si c'est écrit oui ici, là, assurez-vous de venir cliquer sur modifier et venir décocher ce petit carré-là. Si vous avez un crochet dans ce petit carré-là, ça veut dire que les moteurs de recherche Internet peuvent emmener les gens sur votre page Facebook. Fait qu'assurez-vous que c'est décoché. Alors, fermez. Moi, il est déjà à non. OK? Ça, c'est des petites choses qu'il faut vérifier une fois de temps en temps, OK? Surtout lorsqu'il y a des mises à jour de Facebook. Quand vous voyez tout, je vais juste sortir de là 2 secondes, là. Bon, je vais revenir avec vous autres. Dans surtout quand surtout quand que vous voyez la disposition de Facebook a changé. Comme dernièrement, là, la disposition de la page Facebook, comment que les choses sont placées sur la page, a beaucoup changé. À ce moment-là, c'est une bonne pratique d'aller voir dans paramètres confidentialité et voir s'il n'y a rien qui a changé dans ça. OK? Si vous commencez à avoir des invitations suspectes et tout ça, allez là où ce qu'on est allé aujourd'hui. OK? Ça, c'est sur l'ordinateur. Sur la, pardon, sur la tablette ou tantôt j'ai fait l'iPad, là, pour que tout le monde ait sa part. Je vais aller sur ma tablette Android, bougez pas, je vais aller vous le montrer rapidement. Ça fonctionne pratiquement pareil. Il faut que je rallume ma tablette. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller chercher ça. Tablette Android. Oh, il faut juste que je la place comme il faut. OK. Je suis sur ma page. Bien, j'ai ouvert l'application. C'est ça, je vais juste retourner en arrière. Ici, il faut, sur une tablette Android ou sur un iPad, rappelez-vous, c'est une application. Donc, il faut aller toucher à l'application Facebook qui est ici. Moi, il est à l'intérieur. Je vais toucher au F en bleu et j'arrive sur ma page Facebook. Ça se peut qu'on vous demande votre mot de passe. Moi, on ne me l'a pas demandé parce que je m'étais connecté d'avance. OK? Alors, et là, quand vous voyez, quand vous voyez des bulles bleues de même apparaître, là, ça, c'est une indication que Facebook a apporté des changements. Puis là, il essaye de vous montrer où ce qu'ils ont placé les choses maintenant. OK? Pour s'en débarrasser, on a juste à cliquer à l'extérieur et la bulle disparaît. OK? Là, je suis connecté à mon compte. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller toucher juste les 3 petites lignes qu'il y a ici. J'appelle ça un menu hamburger qui est juste ici. Je vais aller cliquer là-dessus avec mon doigt ou mon stylo. Et là, on va défiler vers le bas. On défile vers le bas jusqu'à paramètres. OK? On descend en bas jusqu'à paramètres et confidentialité. C'est la même chose. OK? Sur un iPad, comment ça s'appelle? Le menu hamburger, au lieu d'être en haut à droite, il est en bas à droite. OK? Fait que c'est juste voir où ce qui est ce menu-là. Vous faites la même chose sur votre iPad, vous touchez au menu hamburger et là, vous descendez dans cette page-là jusqu'à paramètres et confidentialité. Juste une petite gorgée d'eau, s'il vous plaît. Ah. Oh! Il est 11h11. On va faire juste une petite pause ensemble. Juste pour se rappeler des gens qui ont combattu pour nous autres, pour qu'on ait notre liberté. Merci. Merci, merci. Je suis un ancien militaire, fait que je trouve ça important, ce moment-là. Alors,
Merci d'avoir pris le temps de le faire avec nous autres. Maintenant, ce qu'on va faire, euh, pardon, j'avais été touché, oui, c'est ça, paramètres et confidentialité. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à paramètres de profil, je crois. Ils ont probablement changé le mot. Justement, ils l'ont fait. Alors, je vais aller dans paramètres, encore une fois. Et là, on va prendre notre paramètre de profil. OK? Ici, je touche à ça. Et là, j'arrive sur une autre page. Vous voyez toutes les étapes qu'il faut faire sur une tablette Android et sur le iPad, ça va être la même chose, OK? Juste pour vous le rappeler. Ensuite de ça, on va aller choisir confidentialité, qui est le premier ici. On touche à ça. Et on va aller choisir amis et leurs amis. OK? Choisir amis et leurs amis. Voyons voir qui peut voir vos futures publications. Moi, j'ai test, OK? J'ai fait des tests, là. Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? Qui peut voir vos stories? Qui pourra voir vos futurs reels? OK? Là, on va descendre. Puis, si je vous les mentionne, celles-là, là, c'est parce que vous allez pouvoir aller vous aventurer à aller voir puis changer les choses si c'est, comme ici, c'est écrit public, mais j'en fais pas de reel, fait que ça ne me dérange pas. Les gens peuvent les voir. OK? Mais si je me mets à faire des reels, puis ça, c'est un autre terme, un autre terme jargon de. Voyons, parce que je vais le dire, c'est quoi pas TikTok, Instagram. OK? Fait que je voulais juste. J'en fais pas d'Instagram, alors je peux le laisser à public pour l'instant. Alors, qui peut vous envoyer des invitations? Juste ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est toucher à ça. Et là, je peux choisir entre tout le monde, sur ou en dehors de Facebook. Fait que si c'est là, assurez-vous de venir toucher à l'autre qui est juste en bas, amis et leurs amis. On touche à ça. Et voilà, c'est fait. Et on sort de là une fois. Et qui peut, même chose que sur l'ordinateur tantôt, qui peut voir votre liste d'amis, vous y touchez. Et là, vous voyez, vous venez cocher l'endroit que vous voulez avoir. Si vous voulez en voir plus, vous avez juste à toucher à voir plus et là, vous allez voir qu'il y a d'autres options. OK? Alors, moi, j'ai fait des tests. Vous avez vu des noms, mais j'ai fait des tests, OK, avec ça. Qui peut voir vos listes d'amis? Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email? Même chose, vous touchez. Si vous voyez autre chose que amis ici, assurez-vous d'aller changer. Et même chose ici sur votre tablette. Si vous voyez oui, allez changer ça immédiatement, juste pour vous protéger, s'il vous plaît. OK? Fait que ça, c'est vraiment mon deuxième point que je voulais vous apporter aujourd'hui pour vous aider. OK? La confidentialité, c'est important. L'information, notre vie privée, c'est important aussi. OK? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va passer à comment sauvegarder des publications Facebook pour les lire plus tard. J'en ai glissé un mot à un certain moment donné, mais je veux revenir un peu plus en détail. Puis je n'étais pas certain si je l'avais vu avec vous autres pendant une séance questions-réponses ou je l'avais donné pendant, pendant un cours Internet et réseaux sociaux Facebook. OK? Alors, je vais m'assurer qu'on le voit un peu plus en profondeur cette fois-ci. OK? Ça ne sera pas très long, mais c'est bon à savoir parce que il y a beaucoup de choses, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de choses qui circulent dans votre fil d'actualité. Et puis, des fois, vous n'avez pas le temps de lire, de lire vos choses, voir ce que vos amis ont publié, ces choses-là, ou ont partagé. Vous n'avez pas le temps de tout voir. Et vous savez que vous allez prendre un moment à un moment donné, pour aller les lire. Mais aller chercher ça dans votre fil d'actualité, c'est mission impossible. Puis si vous l'avez déjà essayé, vous allez comprendre exactement ce que je vous dis là. L'autre option, c'est de les enregistrer. OK?
je vais vous montrer une façon ou deux, peut-être de les classer. Des fois, c'est bon, pas juste pour retourner les lire, mais pour les sauvegarder pour plus tard si vous voulez les utiliser ou ainsi de suite. OK? Alors, donc, comme dans un livre qu'on a vu sur tablette Android et iPad, comme dans un livre, on peut placer des signets. On peut le faire dans Facebook aussi sur notre fil d'actualité. Alors, sans plus tarder, on s'en va sur notre ordinateur. Notre ordinateur PC. Oups, il faut juste que j'ai la bonne, la bonne page. Bon, ici, je vais retourner en arrière. Pardonnez-moi. Je vais retourner en arrière. Ah non, j'aurais pu juste. Là, j'essaie de retourner en arrière avec la flèche ici, mais ce que je vais faire, je vais aller ici sur la maison à l'accueil. Retourner à la maison, c'est ça que ça veut dire, l'accueil à la maison. Je vais bouger ma photo ici. Je vais la bouger un peu pour que tout le monde puisse bien voir. M'assurer que je ne cache rien. C'est normal. OK. À cette heure, qu'est-ce qu'on va faire? OK. On trouve, ben c'est sûr qu'il faut aller sur notre fil d'actualité. OK? Mon fil d'actualité, c'est ça ici. OK? Ah, vous voyez, je suis en train de donner des cours sur Facebook. Vous me voyez là. Mais là, je vois les commentaires. Et là, OK. J'ai. Là, c'est juste un exemple. OK? Je choisis quelque chose que quelqu'un a envoyé et je veux l'enregistrer. OK? Comment je vais me prendre? Je choisis rapidement, euh, la publication en tant que telle. Je vais venir cliquer sur les trois petits points que sur la publication. Normalement, c'est à droite de, du nom. OK? Juste au bout ici, il y a trois petits points. Je clique là-dessus et là, je vais faire enregistrer la publication. OK? Je pourrais masquer, je pourrais activer les notifications. Je pourrais masquer pendant 30 jours cette personne-là, se désabonner ou signaler la publication. Alors, je vais faire enregistrer la publication. Et là, on me demande où veux-tu la placer, cette publication-là. OK? Quand j'arrive ici, par défaut, il va aller me le placer dans pour plus tard. OK? C'est Facebook qui l'a fait, ça. OK? Cette chose-là, c'est Facebook nous a fait pour plus tard. Et celui-là ici, c'est moi qui l'ai fait. OK? Je vais vous montrer comment vous faire des collections. Parce que vous avez de la famille qui envoie des photos, exemple, dans les fils d'actualité que vous aimeriez garder. Vous autres, vous pourriez vous faire des collections. Alors, je vais venir me faire une collection en cliquant sur le plus et je vais nommer cette collection-là maintenant. OK? Je vais l'appeler Souvenir de famille, tiens. Souvenir. Oh, parce que j'ai donné ça comme exemple. Souvenir de famille. Et rappelez-vous que ce sont des publications que votre famille place et que vous aimeriez garder. C'est pour ça que j'ai créé cela. Une fois que j'ai écrit le nom, je vais venir faire créer. OK? Et là, cette publication-là, parce que j'ai créé cette collection-là, à partir de cette publication-là, on va aller voir où est-ce qu'elle a été placée. Ah non, là, je ne peux pas y aller comme ça, OK? Ici, je ne peux pas y aller, ça dit annuler. Je ne veux pas l'annuler, je veux qu'elle reste enregistrée. On va s'en prendre une autre. On va se prendre une autre. Je veux la neige. Bon, il y a du monde qui veut de la neige. Alors, c'est pas grave. Chacun ses joies. Bon, voyez-vous, tantôt, comment ça s'appelle? Ma publication que j'ai sauvegardée tantôt, elle a été sauvegardée dans Souvenirs de famille. Ici,
si je laisse mon point là, ma publication que je viens d'enregistrer va s'en aller là. Donc, c'est ici qu'il faut choisir où est-ce qu'on veut aller placer la publication qu'on veut garder. Des fois, c'est de la publicité, des fois, c'est des spéciaux, mais vous pourriez garder ça là, au lieu de chercher à travers d'un fil infini d'actualité, OK, de publication. Alors, je vais venir faire, tiens, je vais le faire ici, Sylvain. Je vais venir faire terminer. OK? Ça, puis là, ça, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous vous dépêchez à regarder votre fil rapidement. Je le sais, il y a plein de monde qui font ça, ils regardent rapidement. Puis quand il voit quelque chose, ah, j'ai pas le temps de le lire, il faut que je parte, ou mon émission va commencer, le souper ou le dîner, ces choses-là. On prend les 3 petits points et on l'enregistre. OK? Puis une fois que vous l'avez enregistré, vous ne pouvez plus l'enregistrer une deuxième fois. Si vous cliquez ces 3 petits points, c'est annuler la sauvegarde de la publication que vous allez avoir à la place. OK? Maintenant, pour retrouver ces publications-là, OK, on va aller, je retourne en haut pour retrouver sur l'ordinateur, pour retrouver vos enregistrements, ce qu'on vient de faire. On va aller dans nos tiroirs qui sont ici à gauche. On va venir cliquer sur Voir tout. Et voilà, Voir tout. Maintenant, je devrais avoir d'autres choses ici. Événements, je descends dans mes tiroirs ici, je descends et je descends jusqu'à enregistrement, juste ici. Ça ressemble à un signet, OK? Alors, je clique là-dessus. Et là, mais, voyons, pardon, j'en train de perdre la voix. Une petite gorgée d'eau. Merci. Bon, ici, j'ai mes collections pour plus tard, souvenirs de famille, Sylvain. Alors, si je fais pour plus tard, ce sont les publications pour plus tard qui vont apparaître. OK? Si je vais dans souvenirs de famille, ce sont les souvenirs de famille qui vont apparaître ici. Si je vais, vous voyez la publication ici. Donc, si je clique là-dessus, je vais retourner à l'endroit dans Facebook ou dans le fil d'actualité où ce que cette publication-là est présentement. OK? Et j'ai Sylvain, je veux de la neige, vous vous rappelez de ça. Alors, si je clique là-dessus, je retourne à partir de. Ah, wow, c'est bon. Je veux de la neige. Je vais aller lire le post ou la publication que j'avais sauvegardée. OK? Tant et aussi longtemps que vous ne venez pas faire. Oh, je ne sais pas. Il faut que je retourne. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Là, voyez-vous, regardez une fois de temps en temps en haut, parce qu'on vient d'aller dans enregistrement. Enregistrement, il va se retrouver complètement en haut à gauche. OK? Ça s'appelle ce que j'ai visité récemment. OK? Sinon, ben, rappelez-vous de descendre en bas jusqu'à enregistrement. Ici, Sylvain, il est encore là. Si je veux m'en débarrasser, je veux m'en débarrasser, mais si je ne veux plus qu'il soit sauvegardé, je vais venir faire ça. Et là, je vais faire supprimer de la collection. Je l'ai lu, puis, mais je ne veux plus le garder. Au lieu de les accumuler, ben, venez, une fois de temps en temps, faire le ménage dans vos publications que vous avez gardées. OK? Alors, je vais le faire, tiens, supprimer. Voilà, il m'en reste juste un. OK? Ça, c'est la façon de le faire sur un ordinateur. Maintenant, je vais vous le montrer sur le iPad très rapidement. Vous allez voir que c'est la même chose. Ce que j'ai fait, ce que j'ai sauvegardé sur mon ordinateur, ici, vous allez voir, va se retrouver sur ma tablette. Comment ça s'appelle? Pas ma tablette, mais mon iPad. OK? Alors, je vais, sans plus tarder, avec vous autres, iPad. Voilà. Je vais juste le placer comme il faut. Comme ça. Parfait. Maintenant, hop là, il ne faut pas que je tombe. J'accroche tout. Alors, ici, j'arrive dans mon
dans ma page, à l'accueil de ma page Facebook. Évidemment, ça va être la vôtre que vous allez avoir. Ici, dans le menu, tantôt, je vous disais, sur la tablette Android, était dans le coin en haut à droite. Sur la tablette, sur l'iPad, est en bas à droite. C'est ce que je vous disais. Juste là. Et là, j'arrive à cette page-là. J'ai le mot enregistrement ici. Je vais venir toucher à ça. Et vous avez vu ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Je le retrouve encore une fois sur mon iPad. OK? Comment je peux enregistrer maintenant? Là, je vais juste retourner ici sur l'accueil. Et là, je vais me choisir une publication. Puis, je n'irai pas très loin là, parce que je veux vous en rappeliez. J'ai cette publication ici, Écoute ton cœur, il sait. Alors, je vais venir cliquer sur les 3 petits points et je vais faire enregistrer la publication. Et là, elle ne m'a pas demandé, elle m'a pas demandé où est-ce que je voulais l'enregistrer. OK? Vous savez, quand je vous dis que sur l'ordinateur, souvent, il y a plus de choses qu'on peut faire que sur la tablette Android ou sur l'iPad. Et là, on en a une preuve. OK? Alors, pour aller la retrouver maintenant, cet enregistrement-là, je vais cliquer sur menu en bas, mon petit menu hamburger que je l'appelle. Je clique là-dessus. Je vais voir. S'il n'apparaît pas ici, là, assurez-vous d'aller cliquer sur voir plus. OK? Parce que là, ils vont tous sortir. Même vidéo en direct va sortir. Si je clique là-dessus, je vais me voir en train de vous enseigner en ce moment. Alors, je vais aller dans enregistrement. Et là, je vais cliquer. Là, je ne le vois pas. Ici, je vais faire voir tout. Et là, je vais le voir. OK? C'était celle-là ici que je viens de tout juste enregistrer. OK? C'est celle-là que j'ai faite. Si je voulais, vous voyez, j'en ai plein de choses d'enregistrer. Je pourrais retourner voir des vidéos. OK? Voilà. C'est comme ça qu'on fait ça sur une tablette Android ou sur le iPad. OK? On les a toutes vues comme ça. Si vous voulez vous inscrire et vous avez de la difficulté à vous inscrire, je vous invite à m'envoyer un courriel juste ici, Sylvain, à commercial technologieentraîne au pluriel.com. Et en passant, si vous n'êtes pas inscrit ou abonné encore sur notre chaîne YouTube Technologie Entraîne, je vous invite à aller le faire le plus rapidement possible. Alors voilà, merci beaucoup et je vous laisse aller. À la prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.